ici que bon, je te remets. Jeff exige que je le lise en arabe. Est-ce qu'on est bien ou pas? Je sais pas si. Je sais pas si. Bien sûr, tu lis en arabe parce que c'est descendu en arabe. Donc tu lis, on va savoir que tu sais lire, Inch'Allah. Est-ce que faut savoir si Ismaël, est-ce que tu sais lire en arabe déjà? Bonne question. C'est une question déjà. La réponse est ici. Ben, c'est clair. Vous voyez, non? Il va maintenant claquer la vidéo. C'est la question, mon boubou. Là. Voici le Coran en arabe est important. On va voir si lire le Coran en arabe est important. Jeff ici. Non, on n'a pas besoin de débattre ma vidéo. Est-ce qu'il peut se... Attends, Jeff, laisse-le te répondre, s'il te plaît. Ok. C'est la question. Qui t'a muté? Me pose. En tout cas, là, la question lui a été posée directement. Hein. Il n'a pas répondu à la question. Est-ce que tu sais lire l'arabe? Il n'a pas répondu. Il a dit, on va voir si lire en arabe est important. Donc là, il ne sait pas lire l'arabe. Mais lui-même, il a dit, il attend d'apprendre. Donc c'est clair. Je crois que c'est clair, il ne sait pas lire. Il ne sait pas lire. Il ne sait pas lire. Et il ne va jamais répondre à ça. Il ne sait pas lire. Si on continue, il ne sait pas lire. La question lui a été posée direct. Faut ramener un peu en arrière. La partie là, où on dit tu vas lire. Voilà. Là, il ne sait pas lire. Tu t'inquiètes. Ben, je lis, c'est pas grave. Je lis, JJ. Non, ça fait partie des... Moi, tout le monde lit. Pour qu'on sache est-ce que tu peux lire le les Coran? débatteurs, ils savent lire et... Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux lire le Coran ou pas, Ismaël Aka? Sinon, c'est une demande de Jeff. Donc, c'est possible. Pause. Donc, directement ici, le modérateur lui dit, est-ce que tu peux lire l'arabe? Selon la demande de Jeff. Donc, c'est une exigence de Jeff. Normalement, là... Donc, si tu veux faire le débat passé, tu fais quoi? Si tu veux continuer le débat, mais si tu veux vraiment faire le débat, que tu sais lire, tu fais quoi? Tu lis. Tu lis? Mais il ne sait pas lire. Il a dit qu'il l'apprend. Il a dit qu'il n'est pas un expert. Donc, il devait aller étudier. Non, il ne sait pas lire. Il ne sait pas lire. Maintenant, il va jouer la vidéo pour banaliser. Il va jouer la vidéo maintenant pour dire que Jeff dit c'est pas une obligation de lire. Voilà. Donc lui, il lit pas. C'est tout. C'est là où le modérateur va prendre la parole pour dire à Jeff, mais dès le début, il t'a dit qu'il ne sait pas lire l'arabe. Parce que lui, il lit en des livres. Il a dit qu'il ne sait pas lire. D'accord, il dit qu'il attend d'apprendre. Voilà. Il attend d'apprendre. Bon, voilà, donc le débat c'est est-ce qu'il sait lire? Sinon, il y a plein de personnes ici qui savent réciter le Coran pour prier, ils savent réciter des versets, mais quand tu plaques le Coran devant lui, il ne sait pas lire. Ça, c'est clair. Maintenant, lui, il dit que, lui, Alifou, il dit que Aka sait lire. Lui, il dit que Aka sait lire. Il n'a pas dit qu'Aka sait réciter, il dit Aka sait lire. C'est ça le sujet. Que là-bas a menti sur Aka, que Aka sait lire. Il faut qu'il envoie une vidéo dans laquelle Aka est en train de lire le Coran. Et puis c'est fini, le débat est clos. Attends. Mais nous, Garici vient de donner une preuve dans laquelle Aka lui-même il dit qu'il n'est pas un expert, qu'il attend d'étudier ici après. On lui a demandé est-ce que tu sais lire. Il n'a pas été capable, le modérateur a dit Aka dit il ne sait pas lire. Mais il a reconnu qu'il n'est pas un expert. Il attend, il va étudier. C'est clair, il a dit. Donc, il a une carence. Il a une carence en lecture coranique. Ça, c'est clair. Parce que maintenant, il y a un petit détail même qui vous échappe un peu. Il y a un tout petit détail qui vous échappe. Lorsque le gars est descendu là, le modérateur, quand il a pris la parole, et même après, il a fait le débrief du débat disant que Jeff avait fui. J'étais même envoyé ça. J'ai envoyé ça aussi à Garizim. Oui, j'ai vu ça. Lui, il a donné raison à voilà. le modérateur. Oui, il avait donné raison à K. Mais il a dit quoi? Pourquoi il a donné raison à K? Et qu'il a dit que Jeff avait fui. Il a dit que Jeff avait fui parce qu'il s'était convenu déjà en privé que Ismaël Aka, c'est vrai qu'Ismaël Aka ne sait pas lire, mais il devait continuer le débat. Et moi, je reste sur ma vie. Hein. Moi, personnellement, Jeff devait continuer le débat. Parce que s'il y a toutes ces polémiques aujourd'hui, c'est à cause de lui. Il était impulsif, colérique. Il a même commencé les attaques personnelles. Et puis les partis, c'est ça. Oui, parce que maintenant, pourquoi lui il a dit que Jeff a fui? Selon lui, pourquoi il a dit Jeff a fui? Il a dit Jeff a fui parce que, en privé là-bas, là, quand ils ont causé, Jeff a dit que Ismaël Aka devait d'abord lire en arabe. Et que malgré ça,
malgré qu'Ismaël Aka ne savait pas lire l'arabe, il s'était Attends, convenu. la vidéo, je vais présenter maintenant. Voilà, que c'est pas grave, ils doivent continuer. Ismaël Aka ne sait pas lire. Tiens. Faut mettre la vidéo, J'ai ça, ouais, ça. Voilà, tu m'avais envoyé ça. Où est chose, comment on l'appelle? Ce qui me gêne, c'est ceux qui veulent essayer de défendre que le fait que Jeff soit descendu n'était pas une faute. Moi, je ne comprends pas pourquoi des débatteurs veulent défendre ça, quoi. Sincèrement. Moi, je suis constant. Un débat comme ça, tu ne descends pas. Tu ne descends pas, tu le rabaisses. Tu le déconstruis, tu ne descends pas. Oh, André Bob, la vidéo là, je ne vois pas. Hein. Il faut aller voir sur Apologet et d'envoyer ça sur le numéro Apologet. Donc, non, faut me l'envoyer ça ici. Faut m'envoyer. Sur mon 07 là. Faut m'envoyer mon 07, 09 là. Faut m'envoyer là-bas. Oh, précieuse. Shalom à toi. Et shalom, pasteur Ménard, shalom à tous. Hein. Moi, je ne comprends pas une chose. Hein. Oui, ça va bien. Moi, je ne comprends pas une chose. Ismaël Aka n'est pas nouveau dans la dawa. Oui. Maintenant, comment se fait-il que lui n'a pas une notion en arabe? Ah, arabe là, c'est compliqué, hein, ma soeur. Non, mais c'est la base. C'est quand même la base, pasteur Ménard. Au moins, à son niveau là où il est arrivé là, il pouvait au moins maîtriser quelques bases de l'arabe, en fait. Il ne peut pas s'arrêter comme ça et puis lors d'un débat dire non, moi je ne sais pas lire, je sais. Non, mais ça, ce sont les débutants qui peuvent le dire en fait. Ce sont les débutants. Mais lors d'un échange comme ça, toi Ismaël Aka, tu peux même pas ne serait-ce que lire quelques mots en arabe. Mais c'est grave. C'est trop grave en fait. Franchement, tu apprends quoi à qui en fait? Ismaël Aka là, il apprend quoi à qui? Lui-même, il n'a même pas une notion de l'arabe. Il n'a même pas une base. Et lui, là aussi, ils vont dire non, il est oustaz. Il a des élèves. Tu enseignes quoi? Qu'est-ce que tu enseignes? C'est vrai que Jeff J, il est descendu. Il est impulsif. Il est vraiment impulsif. Et c'est ce qui a fait que aujourd'hui, tout le monde félicite Ismaël Aka. Sinon, moi, je ne sais même pas ce que Ismaël Aka a fait lors de ce débat-là. Ismaël Aka n'a rien fait du tout. Il s'est servi de l'impulsivité de ce gars-là. C'est tout. Sinon, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il a fait. Il n'a rien dit. Le débat même est arrivé où? Le débat est arrivé nulle part, en fait. Aujourd'hui, si tout le monde félicite Aka, mais c'est à cause de Jeff J. Normalement, il devait rester et puis corriger ses carences, en fait. Mais il a donné une porte d'ouverture à Aka. Tout le monde le félicite. Pourtant, nous tous, on a regardé le débat. Aka était nul. Il ne pouvait même pas tenir même face à Jeff J. Ils ont envoyé Massoud. Ils ont fait un petit échange là-bas, un petit échange. Il a corrigé Massoud sur un verset. Il a corrigé Massoud en arabe. Ce Jeff J là. Pourtant, ils ont envoyé Massoud comme pour dire que Massoud, il comprenait l'arabe. Massoud pouvait faire grand chose. Et il a chuté. Massoud pouvait faire quelque chose. Mais Massoud même là, il a donné un verset qui n'était pas vrai. Et Jeff a corrigé ce verset. Jeff même l'a même corrigé en arabe, en fait. Donc, Jeff avait la capacité, franchement, de détruire Aka, en fait. Et il a laissé cette opportunité-là en descendant. Franchement... Oh, précieux. Oh, précieux. Oui. Je te relance. On va écouter. D'accord, d'accord. Aka, on vient de m'envoyer une vidéo qu'Aka lui-même, il a fait. Et Aka nous a donné raison ici. Par rapport à la langue arabe pour un prédicateur. Donc, on écoute Aka. Un prédicateur musulman doit nécessairement connaître la langue arabe, maîtriser les contours de l'arabe, ou encore connaître les b.a.-ba de l'arabe pour pouvoir faire des débats ou des rappels. Cette question est très importante, mais la réponse à cette question est simple. La réponse est oui. Il n'y a aucun doute que quelqu'un qui fait la da'wa, quelqu'un qui prêche, quelqu'un qui fait les débats, doit avoir un principe élémentaire de la langue arabe, pouvoir lire le Coran, comprendre quelques stratégies du Coran. Et cette règle-là, elle vient uniquement que de la Sunna. C'est les savants de la Sunna qui nous donnent ça comme une injonction pour quiconque souhaite faire la dawa ou parler de l'islam. Exemple, c'est normal parce qu'il y a des versets dans le Coran, il y a des mots dans le Coran qui, lorsqu'elles sont traduites, perdent directement le sens exact même de la révélation.
exemple, le mot daraba. Le mot daraba en arabe, daraba veut dire frapper en français. Mais dans le Coran, le mot daraba n'a pas le même sens. Il y a des versets dans le Coran, exemple, Allah dit daraba ou masala. Allah a cité un exemple. Mais si tu veux traduire, ça va donner Allah a frappé un exemple. Alors que daraba est employé ici, mais daraba n'a pas le même sens. Un autre exemple dans la Surah 59 où Allah dit Law anzalna hazal Qur'ana ala jabali lara'aytahu khashi'an mutasaddihan min khashyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Si daraba était conjugué, elle a dit nadribu. Quoi. K.O. 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 C'est comme ça que le système, K.O. et puis fait ces choses-là. C'est autogol, hein. Tu comprends pas français, c'est autogol, il vient de faire là. C'est pas un KO, hein, c'est autogol. Je sais pas si tu as bien suivi. Hein. Laisse-moi parler, laisse-moi C'est parler. autogol en fait. Laisse-moi parler, s'il vous plaît. Vous avez parlé, moi je n'ai pas parlé. Laisse-moi parler, s'il vous plaît. On a tous entendu. On a tous entendu. Et attends, il faut t'écouter là-bas. Mets-toi. On attend prendre ton savoir, et puis toi tu te termines. Moi, ça va. C'est pas facile, hein. On peut se mortifier comme cela. À cause des religions, on va apprendre la langue française. Allons-y. En tradition française, Allah dit si nous avons fait descendre un courant sur une montagne, tu verras cette montagne-là s'humilier, se fondre par humiliation, par crainte d'Allah. Et ces paraboles, nous les citons aux gens qui réfléchissent. Un autre exemple aussi dans le Coran, le mot soli. Le mot soli, par exemple, dans le Coran, en français, le mot soli veut dire prier. Mais Allah, dans le Coran, nous montre que le mot soli peut prendre une autre connotation. Par exemple, Inna Allah wa malaikatahu sallu ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallim taslima. Allah et ses anges prient sur le prophète. Oh, vous qui avez cru, priez sur lui et adressez-lui votre salutation. On voit ici que le sol libre Allah est différent du sol libre pour les croyants. Donc, c'est des règles primordiales qu'un débatteur ou un prédicateur doit connaître en arabe. Mais face à un coraniste, ces règles-là ne doivent pas être imposées. Un coraniste ne peut pas vous imposer une règle qui vient de la sunna. Un coraniste ne peut pas vous demander de lire le verset en arabe et de l'expliquer obligatoirement parce que c'est une science qui vient de la sunna. Lui, il est coraniste. S'il vous donne un ordre, cet ordre-là doit venir du Coran. Voilà pourquoi il faut maîtriser l'art du débat. Il faut connaître son adversaire, maîtriser son adversaire et avoir l'intelligence et la stratégie du débat pour pouvoir être un bon débatteur. J'espère que les intelligents ont compris et seuls ceux qui ont la vision lointaine ont compris la stratégie d'Ismaël Akadela Dédier. On est ensemble. J'espère avoir répondu à votre question. Merci. Honnêtement, est-ce que Aka n'est pas cohérent là? Honnêtement. Il est cohérent. Il a Alors, écrit. Non, attends, tu vois, non? Et je vais te dire, ça c'est l'art de la communication. Parce qu'il sait qu'on a soulevé ce sujet. Le sujet est soulevé. Et je sais qu'il a regardé nos interrogations. Et c'est pourquoi il vient, il répond. Mais là, regardez dans sa stratégie. Il fait espèce, il récite les versets du Coran. Parce qu'il y a des gens, puisque le débat a laissé quand même une image de lui. Ça a laissé quelqu'un qui croit, qui dit qu'il défend l'islam, mais qui ne sait pas lire le Coran. Il ne maîtrise pas le Coran. Ça, c'est l'image qui est restée. Et ça, c'est une bombe à retardement. Il sait que les gens vont soulever ça. Actuellement, des autres là, mais ça va se soulever devant. Et puis, regardez, il y a des musulmans qui vont se lever pour dire que lui, il n'a pas le droit parce qu'il n'a qu'à apprendre l'arabe. Et il sait ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il anticipe. C'est pourquoi il prend les versets, il les explique, il les récite et il explique. Ça veut dire que je maîtrise. Mais face à un coraniste, c'est une stratégie. Sinon, ne vous inquiétez pas. Je maîtrise le Coran, je sais parler le Coran. Je sais lire le Coran en arabe, je sais lire. Ne vous inquiétez pas. C'est une stratégie de communication qu'il vient de faire. Mais là, donc il reconnaît que nous sommes en train de dire ici, c'est la vérité. Tu ne peux pas être, oh, mais toi, c'est quoi même? Tu ne peux pas être représentant de l'islam, débatteur musulman et ne pas maîtriser la langue
arabe. Il a mis tous les musulmans qui discutaient ici KO. Mohamed Aïdara, voilà Ismaël Aka t'a contredit. On m'a envoyé un épisode. C'est quoi même les gens là? Mohamed Diarra. Oh, ça m'a pas pris. Attendez. Hein. Les gens m'ont envoyé un épisode. Oh. Fait là, ça ne prouve pas qu'il y a une ruse là. Il y a une ruse parce que. C'est la communication. Parce que oui. Il sait. Parce que sur le panel, oui. Si tu es en plein débat, maintenant qu'on te dit est-ce que tu sais dire normalement, parce que c'est après qu'il va mettre en place sa ruse. Sinon, sur le panel là, le gars il ne sait pas lire. Sinon, il allait dire mais ton argument de savoir lire là, cette science-là ne vient pas du Coran, mais ça vient de la Sunna, donc je ne le lis. Et puis tu dis ça devant les gens, sur place. Tu vas le dire en vidéo là. Tu dois dire ça devant les gens. À défaut, reconnais-lui d'être un bon stratège en termes de débatteur. Parce que moi, c'est ce que j'ai dit. Oh, non, ça je reconnais. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis en train d'appuyer. Je suis en train de dire quoi? Et c'est ce que j'ai dit au début. Quand tu as un débat, il y a deux choses. Il y a force et faiblesse. Tu connais tes faiblesses, tu t'en vas attaquer un adversaire qui a une force sur toi. Tu as un public devant qui tu vas débattre. Soit tu joues l'expérience du débatteur, ou tu perds. Et il faut reconnaître que Aka a joué la stratégie et l'expérience du débatteur. Maintenant, sur le fond, voilà, il a joué l'expérience du débatteur. Il a montré qu'il est un débatteur. Parce que maintenant, il t'a envoyé la vidéo. Hein. Il t'a envoyé la vidéo. Ouais. Je suis dessus. Aka a montré qu'il est un débatteur expérimenté. Regarde même quand tu écoutes sa conclusion, quand Jeff est descendu. Il a montré l'expérience dans les débats. Ça, c'est un. Dans le fond, là, nous tous, on est d'accord. Dans le fond, Aka a tort. Tu ne peux pas faire débat si tu ne sais pas lire l'arabe. Ça, c'est clair. Mais dans la forme, il a montré l'expérience des débatteurs. Et c'est l'expérience qui a prévalu. Jeff n'aurait pas dû descendre. Si Jeff n'était pas descendu, vous pensez qu'Aka allait entretenir ce flou-là? Si Jeff n'était pas descendu, c'est un chaos. Mais là, est-ce que honnêtement, quand on regarde le débat, on peut honnêtement dire qu'il y a eu chaos? On ne peut pas. On reste là, ça va rester discussion de supporters. D'autres vont dire Aka a raison, Jeff a tort, ainsi de suite. C'est ça? Là, moi-même, j'ai dit, moi-même, là, je suis contre. Moi-même, j'étais le premier à dire, il ne devrait pas descendre. Effectivement, tu as dit ça. Pas descendre. Il ne devait pas faire ça. Ça, ce sont les erreurs des débutants. Il ne devait pas faire ça. Parce que s'il restait là, le gars pouvait pas. Tellement il commence à parler, il tremble. Aka me tremblait. Il ne sait pas pourquoi le gars est descendu. Bon, après aussi, chacun a sa position. Il y a des Coranistes aussi qui disent qu'il a raison. C'est ça, une maturité. Aussi dit qu'il a raison. C'est un exemple. On entend les donner à tous les débatteurs chrétiens et tous les autres. Quand tu es dans un débat, ce n'est pas seulement les arguments. Il faut, c'est de l'art. La maîtrise de soi. Et puis maîtriser ton stress, tes émotions. Sinon, mon frère, on va écouter l'autre vidéo, pardonnez, s'il vous plaît, puis vous allez continuer. Mais ceux qui veulent se prononcer sur la vidéo d'Aka, au précieux, tu veux dire quelque chose, Andro? Vas-y, pasteur, vas-y. Bon, on va écouter le modérateur a causé. Allons. On va écouter le modérateur. Voilà. Aka, il est trop fort, c'est un marmaïa Aka. Ça, c'est l'élève de Makoso. Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Petit débriefing du live d'hier entre Ismaël Aka face à Jeff J. Bon, le sujet initial, on commence par le commencement. C'était, peut-on comprendre et expliquer le Coran sans la Sunna? C'était ça, le sujet principal. Je savais que Jeff J allait poser cette question à Ismaël Aka. Je sais que si Ismaël Aka maîtrisait l'arabe ou pas. Il n'y a pas de problème, c'est une question légitime, il n'y a aucun souci. On avait discuté longuement avec Jeff J et on s'est convenu à la fin qu'il ne partirait pas malgré qu'il ne maîtrise pas l'arabe. Ok, on s'est convenu qu'il n'allait pas partir. On s'est convenu même, si vous regardez la rediff sur ma chaîne YouTube Les Débats de Riles, à la fin, il a accepté, il a dit je ne partirai pas. Donc on s'était, même en live devant les 17 000 personnes, on s'était convenu qu'ils ne partent pas malgré qu'ils ne maîtrisent pas l'arabe. Et qu'on reste sur le sujet. Et le sujet initial, c'était, peut-on comprendre et expliquer le Coran sans la Sunna?
Il y a eu des attaques ad hominem des deux personnes, ok, de la part d'Ismail Aka ou Jeff J. Il y a eu des attaques ad hominem, ok. Il y a eu des rhétoriques, des phrases rhétoriques, pas de problème, ça fait partie d'un débat, il n'y a pas de souci. Par contre, malheureusement, Jeff J, tu as fui le débat. Tu es parti, tu es reparti sur la langue arabe alors qu'on avait classé ça, le sujet était clos. Tu as fait aussi, à un moment donné, une condition que Ismail Aka récite, explique lui-même. Bon, là, fils de très haut. Là, qu'est-ce que tu dis là? Le monsieur fait une déclaration fracassante. Hein? Il a pris position claire, le modérateur. Il nous révèle des choses qui s'étaient entretenues, ils étaient convenus en privé. Mais là, sa vidéo parle contre Jeff. Ça, c'est clair. Et ça rejoint ce qu'on a dit, le fait qu'il quitte le débat. Le modérateur dit, Philippe, tu es là? Ou bien tu dors? Mais parce que maintenant, ils s'étaient convenus sur quoi? C'est ce qui est intéressant en fait. Non, regardez, les gars. Même lors du débat, pendant le débat, même Jeff a dit, j'ai compris, je ne vais pas partir, on va essayer de continuer. Jeff a dit ça pendant le débat. Et c'est ce que moi j'ai dit. C'est-à-dire, nous, on n'est pas là pour dire qui a gagné, qui a tort. On est en train de tirer les leçons des débats parce que nous sommes des débatteurs. Donc, la leçon que nous tirons, sur laquelle nous sommes d'accord, faut jamais quitter un débat comme ça. Même moi-même, fils du Très-Haut, les gens sont là, ouais, fils du Très-Haut, tu connais, ouais, fils du Très-Haut, tu es fort. Si on me met un petit Moubarak, et puis en débat, Moubarak me lance une petite pique. Voilà ton Dieu qui a chié là. Ton Dieu qui a chié, puis ici là, il me je fuis, c'est fini, mon nom est gâté sur TikTok. Les gens vont mettre tous les arguments de côté, vont dire fils du Très-Haut a fui. Pourtant, ils ont bien entendu que le gars a insulté mon Dieu, ils vont dire fils du Très-Haut a fui. Ouais, même les musulmans, ils utilisent ces techniques-là. Quand il prend un musulman sur un panel qui est coincé, il fait quoi? Il se démute, il va commencer à créer le désordre. Il crée le désordre, et puis tu le jettes en bas, il dit, oh, tu as peur, tu m'as jeté, tu as peur, tu as peur. Moubarak dit, moi j'ai fait quoi, j'ai fait quoi. Il a, quand tu as parlé de lui, il est sorti. Moubarak, pardon. Ils sont là. Moubarak, pardon. Vous voyez, non? C'est des techniques, mais quand il finit le débat comme ça, là, bon, toi, tu sais que tu as gagné. Lui aussi, il va aller là-bas. Oh, il n'a pas gagné. J'allais rebondir, il m'a chassé. Pourquoi il m'a chassé? S'il ne m'a pas chassé, il y a le mec KO. Et puis, le débat n'est pas fini, puis ça devient une discussion. Donc, numéro 1, si tu acceptes de monter si un live pour faire un débat, tu restes jusqu'au bout. Toujours, faut respecter le public. Quand vous voyez le modérateur faire ce point-là, le modérateur était un peu fâché. Le point qu'il fait en disant que Jeff a fui là, ça se comprend parce que Jeff l'a pas respecté. Mais moi ici, j'étais un bête sur mon panel. Pendant le débat, j'ai dit non, respecte mon frère, s'il te plaît, respecte-moi, c'est pas grave, on va essayer. Et puis tu me dis, oh, je m'en fous. Toi, tu cherches des vues, hein. Toi, tu cherches des vues, moi, il n'y a rien à foutre les vues. Toi, tu cherches des millions de vues, moi, j'ai 1 million. Mais si tu descends comme ça là, Joe, moi, il n'y a plus te supporter dans quoi que ce soit. Il n'y a pas aller faire live pour dire que ouais, tu as bien fait des passes. Tu m'as manqué de respect. Ah, tu me dis tout ça là, tu descends, moi, il est venu dire quoi? Il est venu dire que tu as fui. Donc, vous voyez, donc, en tant que débatteur, tirons les leçons. Deuxième des choses aussi, du côté d'Aka, la leçon qu'on peut tirer, c'est que quand tu es dans l'interreligieux, il faut maîtriser tes textes. Il faut maîtriser tous les contours de tes textes. Tu es musulman, tu fais interreligieux, il faut maîtriser l'arabe. Il faut parler arabe, il faut comprendre. Tu es chrétien, tu fais interreligieux, même si tu n'as pas tout maîtrisé, de temps en temps, là, jette un coup d'œil dans hébreu, jette un coup d'œil dans grec. Tu peux rester si français là, un matin, celui que tu vas voir en face, il comprend le grec. Quand tu as dit Jésus est Dieu, il va te dire que non, ego imi là, ça ne veut pas dire je suis. Ça veut dire j'étais. Te voilà, tu ne maîtrises rien maintenant. Donc, vous voyez, il y a des leçons dans les débats, c'est ça que nous on est en train de tirer, c'est tout. Le reste là, bon, ça, les supporters vont faire le travail. Ok, on continue. On va écouter. Parce que maintenant, s'il te plaît, en conclusion là, moi, c'est les débuts là qui m'intéressent. Quand le gars a dit, il s'était convenu là, il s'était convenu sur quoi? C'est ce qui m'intéresse au fait. L'arabe, le lit en arabe n'allait pas être obligatoire. Donc, en privé là-bas, on était que Ismail avait avoué qu'il ne savait pas lire l'arabe. Ah, mais c'est ce qui est ressorti. Voilà, c'est tout. D'accord, on continue. Me demander de réciter le Coran. C'est son droit, vu que je suis neutre.
dans le débat et que c'est moi qui gère le débat, c'est moi le modérateur de ce débat. Donc, il a raison aussi de me demander de réciter le Coran. Toi, tu as fait ton choix, Jeff J, de réciter le Coran et l'expliquer par toi-même, mais il a droit de me demander de réciter le Coran et lui, après, l'expliquer Ismail Aka. Donc voilà, pour être très clair là-dessus. Et dans tous mes lives, j'ai toujours fait ça. Les gens me demandaient de réciter le Coran et après, de l'expliquer. Malheureusement, dans ce débat, on va dire le petit point noir, c'était qu'il y ait eu plus d'ego que de rappel. Voilà, il y a eu plus d'ego que de rappel. Ça aurait dû être plus sourcé. Parce que moi, la base de mes débats, de mes débats live, c'est de donner des sources. Ni plus ni moins. Et là, on avait une impression, de la part de Jeff J ou d'Ismail Aka, j'aurais juste, que les deux voulaient se convaincre. Non, vous étiez là pour convaincre les 17 000 personnes qui vous écoutaient. Pas vous convaincre tous les deux. Mais malheureusement, force est de constater que c'est pas Ismail Aka qui a fui, c'est Jeff J. Force est de constater que Jeff J n'a pas tenu sa parole et est parti du live. Voilà. Je n'ai pas de problème avec Jeff J. C'est clair. Et c'est ce qu'on a toujours dit. C'est ce qui est resté dans l'esprit des gens. C'est Jeff qui est parti. Ismaël est resté. Et le modérateur, il est en train de nous révéler des choses qui sont bien privées. Il y a tout ça. Donc, c'est ce qu'on a dit. Jeff doit tirer les leçons. Vous qui le connaissez, vous êtes proche de lui, dites-lui. Parce qu'actuellement, il est devenu une figure. Donc, il aura des débats. Les gens vont lui demander des débats. Qu'il apprenne de ses erreurs. Qu'il soit quand même calme, calme. Il faut avoir la maîtrise. Il faut avoir la maîtrise de soi. Parce que tu attaques toute une communauté. Et si tout le pour t'attaquer, il faut avoir le cardio. Donc, ça, c'est quoi on a subi dans tout ça là. Moquerie, injure, mépris. Il y a tout ça, il faut avoir le cardio. Voilà, les émotions là, il n'y a pas pitié de ça. Parce que moi-même face à Moubarak m'a insulté comme pas possible. Ah, pire. Il m'a insulté. Ça veut dire que je n'ai jamais été face à quelqu'un qui m'a insulté comme ça. M'a insulté. Mais si je m'étais énervé un peu seulement, les gens allaient prendre mon énervement là pour dire oh, il s'est énervé. Il n'a pas le cardio. Voilà. Il n'a pas le cardio. Soit sur TikTok, il considère qu'il est un enseignant. Il arrête les débats. Soit s'il veut faire les débats, il n'a qu'à apprendre l'art du débat. Parce que le débat, c'est de l'art. Il n'y a pas que la connaissance qui joue. Le débat, là, il faut avoir bouche, il faut savoir parler. Il faut savoir séduire ton public. Le comportement compte. La manière dont tu es calme. Tu peux perdre un débat, tu as eu de bons arguments, tout, mais comme tu es injurieux, tu perds. Parce que tu as passé tout ton temps à insulter. Le débat, c'est de l'art. Ça s'apprend. Il n'a qu'à apprendre. Maintenant, Aka, lui, il n'a qu'à aller apprendre arabe là. C'est pas normal. Tu es oustaz. Oui. Tu es oustaz. Tu ne sais pas lire. Hein? Tu n'as pas vu réciter les versets. Faut pas jouer oustaz Aka. Hein? On n'a pas dit réciter, hein, pasteur. On dit lire, pasteur. Bon, il dit daraba. Il dit daraba en arabe. Ça veut dire frapper. Pasteur, moi, je vous donne un secret. Hein. Pasteur, moi, je vous donne un secret. Quand on partait à l'école, là. Oui, Gardi. Ouais, vas-y. Non, je suis sur ça. Pasteur, quand nous, on partait à l'école, là, hein, les élèves qui avaient fait école coranique avant de venir à l'école normale, là, c'était des bons répétiteurs, hein. En matière de bosser le son par cœur et puis venir réciter, tu peux pas avec eux, hein. Ils peuvent te réciter toutes les pages, ils comprennent rien, mais il va réciter ça pour te donner, hein. Donc, pasteur, explication, tout ça qu'il est en train de donner, il a bossé ça par cœur. Faut pas ça te blaguer, hein. Il a bossé tout ça, il est en train de réciter. Je peux quoi. Oui. Non, pour terminer, juste 2 minutes après, je termine. Non, pardon. C'est très important. Mais j'ai pas parlé. Attends, pardon. Tu vas parler à ça. Ce que je vais montrer là, tous les chrétiens seront heureux. Faut te calmer, on parle des bonnes choses. Est-ce qu'on est là pour jouer? Non, écoutez ça. Faites parler vos cœurs pour le but de ce live-là, d'appeler le maximum de personnes à l'islam. Et regardez aujourd'hui, les conversions se font rares.
Avant, il y avait tellement de convertis qu'aujourd'hui, là, on voit que les conversions se font rares. Très rares même d'ailleurs. Et c'était une des missions de ces personnes d'en face. Du fait que nous, aujourd'hui, on n'arrive même pas à se documenter. D'accord, donc c'est très bien, c'est très bon. Ça vient, ça vient. Non, pasteur, mais pourquoi, je voulais comprendre, pourquoi la vidéo, en fait, qu'est-ce qui t'a attiré par rapport à ce qu'il a dit que les conversions se font rares, je sais pas. Il C'est dit, ça qu'on doit retenir, quoi, en fait. il dit à cause de nous, les conversions à l'islam se font très rares. À cause des débatteurs. Ah, d'accord, j'ai À compris. cause des débatteurs, les conversions se font très rares. Ah, d'accord. Il dit, Et puis il dit que les gens n'ont qu'à faire offrande, les gens n'ont qu'à faire offrande, eux ils vont aller payer des livres pour se documenter. Parce qu'à cause de nous, ils doivent aller se documenter. Mais ils n'ont qu'à commencer par Ismaël Aka. Qu'ils aillent dire à Ismaël Aka d'apprendre l'arabe, en fait. Qu'ils aillent le dire. Il va jouer ça. Il va jouer ça. Message et votre participation sera la bienvenue. Voilà, pour aider, pour participer et mener à bien ce combat-là dans le sentier d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et je voulais chuter par là. Vous voyez, aujourd'hui, là, sur les réseaux sociaux, là, quand vous partez écouter certains lives là, vous avez entendu des choses là-bas, ça vous fait mal. C'est normal. C'est normal que ça vous fasse mal. Parce qu'on vous dit des choses et vous n'avez jamais entendu ces choses-là. Vous pensez qu'eux là, ils se sont assis comme ça et puis c'est venu comme ça du ciel. En même temps, ils ont eu ces enseignements-là. Non. Ils ont acheté des livres. Et pour acheter des livres là, c'est les gens aussi qui les ont aidés. Parce qu'eux aussi là, ils veulent mener leur combat. Donc c'est après sa prise de parole maintenant que Abdul maintenant va le suivre maintenant pour dire ça. Que c'est pour la cause d'Allah que vous le faites, avec un cœur sincère pour la cause d'Allah, vous aurez les récompenses. Mais si vous voulez faire pour le Mathieu vu, c'est pas la peine. Soyons clairs aussi, c'est ça. Si vous le faites pour la cause d'Allah, alhamdulillah. Mais si vous le faites pour le Mathieu vu, il ne faudrait pas que vous ayez quelque chose qui ne va pas venir avec les récompenses qui en revient. Alors, donc, les frères et sœurs, faites parler vos cœurs pour la cause d'Allah. Faites parler vos cœurs pour le but de ce live-là, d'appeler le maximum de personnes à l'islam. Et regardez aujourd'hui, les conversions se font rares. Avant, il y avait tellement de convertis qu'aujourd'hui, là, on voit que les conversions se font rares. Très rares même d'ailleurs. Et c'était une des missions de ces personnes d'en face. Voilà, il dit, c'était une des missions de ces. Il parle de nous les frères là, que ce soit les débatteurs, les chrétiens, les débatteurs chrétiens là. Leur mission, c'était leur mission de couper ça. Et le but était atteint. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Je reprends la petite partie là. Et c'était une des missions de ces. Aujourd'hui, les conversions se font rares. Avant, il y avait tellement de convertis qu'aujourd'hui, là, on voit que les conversions se font rares. Très rares même d'ailleurs. Et c'était une des missions de ces personnes d'en face. Du fait que nous, aujourd'hui, on n'arrive même pas à se documenter pour véritablement enseigner, pour donner véritablement l'enseignement qu'il faut. Tout ça, souvent par cause de moyens. Donc, moi en tout cas, félicitations aux guerriers. Félicitations à tous. Vraiment, le travail a payé, pasteur. Si eux-mêmes ils reconnaissent que les conversions sont très rares, c'est pas où. La seule chose qui les sauve, c'est qu'il y a certaines conversions, quand ils font dans l'anonymat, la personne appelle, on ne sait pas. Si on avait la profession, on pourrait rentrer en contact avec tous ceux qui ont soi-disant convertis. Parce que toutes leurs conversions se sont faites sous le mensonge. C'est la manipulation. Soit d'autres, Mohamed est le consolateur des Jean 14, c'était Mohamed, c'est sur cette base ils ont converti certains. Jésus était musulman, Jésus n'est pas Dieu. C'est sur cette base-là ils ont converti. Tout a été le mensonge. Ils n'ont jamais expliqué l'islam à ces personnes. Jamais. Je parle de Diane. Donc, moi j'ai une préoccupation. Hein. En dehors de tout ce qu'on entend dire, j'ai une préoccupation. Pourquoi dans le temps où il n'y a pas carême, quand il n'y a pas carême, Diane ne fait pas ces conversions nombreuses là. Pourquoi c'est seulement dans le mois de carême, là, bon, le jeûne,
Pourquoi c'est là que... C'est comme si... Est-ce qu'on peut m'expliquer ça? Je ne comprends pas. C'est quand même... C'est pas Partage sucre. Il partage sucre au début. Changer le débat. Lava est venu changer. Lava, on était sur Jeff D, non? Ouais, on est tombé sur sur témoignage. Ah, Lava, toi aussi. Fallait qu'on se prononce D'accord, par rapport à ce que... Petite parenthèse, c'était pour vous encourager. Mais là, Non, c'était une parenthèse. Tout ça, Attendez, c'est une parenthèse qui nous réjouit le cœur. C'est important qu'on se réjouisse un peu. Parce que, vous voyez, quand tu fais un travail, et que le travail est en train de porter du fruit, et que même l'adversaire reconnaît que ton travail est en train de porter du fruit, franchement, ça fait plaisir. L'adversaire même est parti jusqu'à se rendre compte qu'il est mal formé. C'est-à-dire que nous, on a fait que ces musulmans-là ont compris aujourd'hui, ces musulmans de Dakar, ils ont compris qu'ils n'ont pas la formation. Donc, depuis ils font dawa là, c'est maintenant ils ont compris qu'ils doivent payer des livres pour lire. Hein? C'est maintenant ils ont compris qu'ils doivent payer des livres pour lire. Alhamdoulilah. Voilà. Pour chuter, moi je vais leur dire, il ne s'agit pas de lire. Il faut comprendre ce que tu lis. Tous les livres, vous allez payer pour lire là. C'est dedans, nous-mêmes, on va vous contredire. Donc, on attend vos livres. Allez payer vos livres là, on est ici. On attend ça. Maintenant, on revient sur Jeff. Au précieux, on revient sur Jeff. Vas-y. Non, attends, non. Me prononcer par rapport à ce que... S'il te plaît, fais quelque chose. Moi, les gars, normalement, je dois couper, hein, mais je vais confier le live à quelqu'un. Comme il y a 400 personnes là, je vais me retirer un peu pour faire un truc comme je l'avais dit là. Donc, ça aide à votre main. Je vais me retirer un peu. Bonjour à tous, je suis là. Hein. Oui, pose ta caméra, s'il te plaît. Il a arraché la parole à la soeur, s'il te plaît. Il fait une petite boutade là. Voilà. Non, moi, il était là-bas, c'est pour ça. Non, il vient. Il fait une petite boutade, chap. Non, en tout cas, ils disent qu'ils sont mal formés. Donc, actuellement, là, moi, je suis là. Moi, je suis déjà habitué à eux. Ce sont mes frères. L'interreligieux ne va pas finir comme ça. Donc, nous, on va cotiser pour leur acheter des livres pour qu'ils puissent rester. Et on va les fouetter encore. Parce que les gars m'ont vraiment... On cotise rien. On a trop de frères qui ont des problèmes. Ils n'ont qu'à payer leur livre. C'est dans leur livre là même on va continuer interreligieux. Nous on attend les livres là. Non. Livre là, c'est ça on attend. Oui, donc les payer. On va les former pour les fouetter encore. Ok, il plaisantait. Andropov, faut organiser tous les vendredis les cours sur les hadiths. Ils vont venir s'asseoir, ils vont copier. Et puis on va continuer l'interreligieux. Les bombes qui est découvert depuis... Moi, si mes gars... Je vais me prononcer par rapport à ce que le gars a dit tout à l'heure. Moi, je pense que d'une part, il a raison. Hein. Jeff D est trop émotif. Il est impulsif. Il faudrait qu'il soit encadré. Parce qu'il a 1 300 000 abonnés, hein, je pense bien. Donc, je pense que les coranistes là, voilà, partez encadrer Jeff D. Il en a besoin, franchement. Parce qu'il a humilié ses abonnés. Parce que moi, je ne peux pas comprendre quelqu'un que 1 300 000 personnes suivent, il va quitter un débat comme ça, comme un enfant. Franchement, et on lui parle, il dit non. S'il ne peut pas parler l'arabe, moi je descends. Ça n'a pas de sens. Si les gens ne t'appréciaient pas, ils n'allaient pas s'abonner à toi en fait. Tu as ridiculisé tous ceux qui se sont abonnés à toi. Et tu as aujourd'hui donné un nom à ce yaka là. Pour moi, qui ne vaut rien, en fait. Parce qu'il est incapable même de connaître même la base en arabe. Et il s'est dit enseignant. Il a même des élèves, c'est-à-dire qu'on le traite de oustaz. Il n'a aucune base en arabe. Nous, on n'a pas d'obligation chez nous, hein, que nous dites que forcément, on doit apprendre l'hébreu, le grec. Non, on n'a pas d'obligation, mais chez vous, c'est une obligation. C'est pour ça que la salade se fait en arabe. C'est une obligation chez vous. Chez nous, il n'y a pas d'obligation. Chacun prie dans sa langue. Donc, quand on est un enseignant, par exemple, on a au moins une base. Mais Ismaël Aka n'a pas de base. Il est nul. Et qu'est-ce qu'il fait dans un débat? Il vient présenter des vidéos. Rien que pour déstabiliser l'adversaire. Voilà ce que tu avais dit et voilà ce que tu dis. Ça n'a pas de sens. Tout ça pour fuir le débat. Et ils sont nombreux comme ça. Là-bas, tu avais retrouvé la vidéo. Un chèque chez Haroun là-bas.
Il a lu le verset, la Sourate 65, Atalak. Aaron lui dit d'expliquer en français. Il était incapable d'expliquer. Il dit non, il a fini de lire en arabe. Il ne peut pas expliquer ce qu'il a lu en arabe là en français. On est obligé maintenant d'aller lire le français. Ils sont nombreux comme ça. Ils ne comprennent rien. Ils récitent des choses qu'ils ne comprennent pas. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'un cheikh ne soit pas capable de traduire ce qu'il a lu en arabe. Et toi, tu viens te placer devant Jeff. Jeff qui a humilié Massoud. Massoud qui est votre savant en arabe. Il est venu faire un débat avec Jeff J. Jeff J l'a corrigé sur un verset. Jeff J l'a corrigé en arabe. Et toi, Ismaël Aka, tu penses que toi, tu peux te placer devant Jeff J. Mais quand Jeff J sera encadré, il sera bien encadré. Tu vas voir qu'il va vous mettre KO, vous tous. Donc, moi, en tout cas, je n'étais pas d'accord par rapport à ce qu'il a fait. Mais quand je viens de regarder tout à l'heure, je viens de voir la vidéo de Aka, je me rends compte que j'ai mal fait de donner tort à Jeff J, sincèrement. J'ai mal fait de donner tort à Jeff J. Parce que pour moi, il a raison. Un enseignant doit avoir une base, surtout en arabe, parce que c'est une obligation. Comme il a dit, ça vient de la sunna. Donc, pour moi, j'ai mal fait de donner tort à Jeff J. Même s'il est descendu, il a le respect. Jeff J a raison. Franchement, il a raison. Depuis, j'ai vu la vidéo, j'ai entendu la vidéo de Akala. Moi, je trouve que Jeff J a raison. Parce que s'il dit que la sunna l'exige, c'est que Jeff J a raison. Pour moi, il n'y a plus de débat. Voilà, pour moi, il n'y a plus de débat. Ismaël Aka, il faut aller apprendre. Tu ne vaux rien. Tous les jours, Jésus n'est pas Dieu. Là. Regarde comment tu t'es fait ridiculiser. Regarde comment tu t'es fait ridiculiser. C'est Jésus qui est ton problème. Au lieu d'apprendre ce qui est dans ton livre de foi, c'est l'affaire de Jésus qui est dans ton problème. C'est ce qui est dans ta tête. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est ceci. Tu as perdu même l'essentiel. Hein? Et les gens t'ont acclamé, les gens t'ont félicité. Ismaël et Akafor. 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 Vous avez regardé le même débat? Vous l'avez félicité parce que Jeff J est descendu. Sinon, il n'a donné aucun argument. Je ne sais pas lire l'arabe. Toi, un enseignant, tu enseignes qui? Qui sont tes élèves? Désabonnez-vous de lui. Ismaël Akala, désabonnez-vous de lui. Parce qu'il ne peut rien vous apprendre. Il lui-même, il ne connaît rien. Qu'est-ce qu'il va apprendre à ces personnes-là? Va apprendre, Aka. Il ne faut plus venir nous emmerder ici. Va apprendre parce que tu ne vaux rien. En tout cas, moi, j'avais donné tort aux jeunes là. Mais finalement, quand j'ai vu la vidéo de Ismaël Aka, je pense que pour moi, Jeff J a raison. Voilà, moi, c'est ce que je voulais dire. Et à ta suite, hein, Aka n'aurait pas dû. Aka fait trop d'autogols. C'est-à-dire que il a des autogols bizarres, quoi. Toi, tu viens, tu dis que la sunna dit que pour être un prédicateur, il faut maîtriser et comprendre l'arabe. La sunna nous exige ça. Et puis toi encore, tu dis, c'est maintenant je m'en vais apprendre. Mais ça veut dire que tu ne devais pas commencer à prêcher. Tu devais commencer d'abord à aller apprendre. C'est là-bas que tu devais commencer. Si tu es vraiment un bon musulman qui respecte la sunna, tu ne devais pas commencer à prêcher tant que tu n'as pas fini d'apprendre bien l'arabe. Vous voyez? Mais moi, je vais rester sur ma position et c'est ce que j'ai dit. Hein. C'est-à-dire que occasion ratée, c'est péché. Jeff a donné une occasion à Aka. C'est tout. Et à Diamala. Simplement, vous allez voir, il y a des gens fanatiques d'Aka qui vont dire que ah bon, Aka a été combattu. C'est vrai qu'il est un peu limité, mais si on l'aide à aller apprendre l'arabe, je pense que c'est quelqu'un qui va bien nous défendre. Allô Aka, bon, tiens un billet d'avion, ton affaire d'Égypte là même, c'est comment? On va t'envoyer déjà aller étudier. Qui a donné l'occasion ça là? C'est Jeff. Tu restes dans le live. Et puis tu le prends. Tu le corriges bien jusqu'à le live fini. Tu lui envoies les petites piques. Mais toi, moi je débat avec des gens qui parlent arabe. Toi tu comprends même pas l'arabe. Toi tu peux débattre vraiment. Tous les versets coraniques qu'Aka prend là, toi tu récupères ça en arabe. Et puis tu prends les mots, tu lui dis hey, ce mot là ça veut dire quoi en arabe? Tu peux m'expliquer ce mot? Aka sera KO. Et tu vois, tu n'arrives même pas à m'expliquer. Tu fais confiance à une traduction. Tu ne sais même pas si ce qu'on a traduit pour te donner là. Si c'est vrai, si c'est faux, tu ne sais pas. Toi, tu lis seulement. Toi, tu lis seulement.
Bon, si moi je te dis que c'est faux, est-ce que tu as les preuves que même ce que c'est en train de te dire là, c'est vraiment faux? Tu n'as aucune preuve, donc tu es un ignorant total. Tu dois fermer ta bouche, arrêter la dawa. Arrêter la dawa. Et tu peux pas même pour le contre-attaquer. Si tu étais un vrai sunnite, la sunna dit qu'avant de prêcher, tu dois aller apprendre l'arabe. Donc voilà un sunnite, sa sunna lui dit d'apprendre l'arabe avant d'aller prêcher. Lui-même, il ne respecte pas la propre sunna qu'il est venu défendre. Il ne respecte pas la sunna même qu'il est venu défendre. Et il dit les sunnites. Voilà comment ces gens-là sont pleins de contradictions. Jeff avait trop de... C'est-à-dire, il y avait trop de balles, quoi. Hein? Voilà. Il y avait trop de balles. Mais quand il descend en débat comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Non, ça, Jeff... Mais bon, nous, on va l'excuser parce que, bon, c'est un grand savant, il connaît beaucoup de choses, mais c'est pas un grand débatteur. C'est pas un grand débatteur. En matière de débat, il doit apprendre encore les techniques, la maîtrise de soi, beaucoup de choses, c'est très important. Il doit l'apprendre ça. Ça seulement, il doit l'apprendre ça. Sinon, ça va gâter ses affaires, quoi. Il n'a qu'à l'apprendre, le débat. Voilà. Il ne devait pas descendre. Aujourd'hui, il est descendu, même modérateur va mettre sa bouche sur lui pour venir dire que ouais, il a fui. Sinon, en temps normal, ce modérateur-là, quand il regarde Jeff, là, Jeff, c'est quelqu'un qui peut fuir. Jeff peut fuir. Jeff a fait déjà... Et puis, dis-toi une notion. Tu sais qu'il a eu de l'argent avec ça, hein? Tu sais ça? Oui. Il a mis son numéro. Il est devenu mendiant ce jour-là. Il a mis son numéro. Les gens ont fait des waves, ils ont fait des dépôts. Pour quelqu'un qui n'a rien... Tout ça, ça vaut de Jeff. Ça coûte de Jeff. Il n'a rien foutu, mais comme il a... Même moi-même, j'ai envoyé de l'argent à Ismaël Aka. Même moi-même, j'ai envoyé de l'argent pour lui. Tous les sunnites, en fait, les sunnites là, ils savent que attaquer Jeff dans l'arabe est très difficile. Donc, ils cherchaient quelqu'un qui allait le faire fuir. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait que Jeff va fermer sa bouche et puis il va quitter là. Donc, eux là, c'est pas que Aka a gagné, Aka a convaincu, Aka a prouvé. Non, hein. Aka a fait que Jeff a quitté live pour la première fois. Quelqu'un qui a bouche comme ça, il s'est retrouvé devant Aka, il est descendu. C'est fini. Wow, les Orange Money Aka. Oh, 2000, 3000, Aka 100 000, Aka 500 000. Non, tu as fait sa bouche. Dieu, que Dieu te bénisse. C'est tout. C'est tous les problèmes qu'il a là. Il vient de se marier aussi, ça l'arrange. Il va prendre cet argent là pour s'occuper de sa femme. Ça voilà. Aussi, tu vois. Il s'est transformé en mendiant. Là, Aka, lui là, il fuit pas devant les gens. Quand les gens montent devant lui, c'est eux, ils fuient. Il n'y a personne qui a fait qu'il a fui. Aka, capitaine, non, Aka, tu es trop fort. Aka, tu es trop fort. Actuellement, ce qui va se passer. Si Jeff dit que, oh, envoyez Oustas Diané, c'est Diané même je veux. Envoyez Imam Agibou. Les gens vont lui dire, oh, on t'a envoyé Aka, tu n'as rien foutu. C'est quel imam on t'a envoyé? Il faut finir avec Aka d'abord. Le jour où tu finis avec Aka, on va t'envoyer Imam. Tu vois, non? Il a donné l'occasion de fuir. Si Jeff dit non, moi je vais débattre avec Imam Agibou. Imam Agibou peut faire vidéo, mon petit. Moi, je t'ai envoyé quelqu'un qui est ici en train de former. Il s'appelle Ismaël Aka. Tu n'as pas pu débattre avec lui, tu as fui. Maintenant, tu veux débattre avec moi. Si tu veux se négocier avec Aka, tu recommences le débat avec Aka. Si tu gagnes Aka, tu viens à moi. Voilà les autres. Quand tu fuis dans un débat, ou bien quand tu descends dans un débat, c'est pas bon. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Ça gâte beaucoup de choses. Et il a gâté beaucoup de choses. Il a trop. Maintenant, Aka aussi, il a gâté. Aka, lui, c'est quand nous, on va le prendre. Nous, maintenant, voilà Oladé qui est là. Si moi, je sors un hadith, et puis Oladé me dit, allons en arabe, il est mort. Il est mort. Parce que je vais prendre la vidéo d'Aka, je vais mettre, est-il important de parler arabe pour débattre? Je dis à Oladé, on ne va pas en arabe ici, on va rester dans le texte en français. C'est ça qu'Aka a gâté aussi. Aka a gâté ça là aussi. Donc chacun s'est mis une balle dans la tête. Même Aka, il dit il s'en va en Égypte. Même s'il s'en va faire bac en arabe, il revient dans l'interreligieux. Ça là qu'il a fait là, ça va le suivre. Ça va le suivre à vie. Il vient de détruire sa carrière de débatteur, ça. Même s'il s'en va apprendre arabe, quand il va venir en débat face à face avec quelqu'un, il va dire à la personne que le mot que tu dis là, est-ce que tu connais ce sens en arabe? La personne va rire, il va dire non, Aka, tu ne vas pas faire ça. Aka, non. Tu ne vas pas m'envoyer en arabe. C'est toi qui as dit que on a besoin de l'arabe pour faire un débat. Donc, arabe là, fous ça à la poubelle. Donc, son affaire d'Égypte là, mais il a gâté ça. Il n'a plus besoin d'aller en Égypte. Vous voyez?
Donc, c'est ça qui est le problème. Oladé, salam. Prince qui voulait parler. Oladé. Non, faut pas donner d'abord Oladé. Ah oui, Prince. Attends, il y a Prince. Il y a Prince. Bonjour, Prince. Ah, bonjour. Fils très ouais, bonjour, comment tu vas? Ah, Prince, vas-y, tu as la parole. Ok, d'accord. Bon, moi, concernant le débat avec Ismaël Akaye, Jeff Djela n'était pas bête, hein. Vous pensez qu'il est fou? Il a vu où Ismaël Akaye partait là. Il était obligé de créer quelque chose pour Fraya. Donc, il a fait tout possible pour se baser sur quoi? Sur la faiblesse d'Ismaël Akaye. En disant quoi, qu'il ne comprend pas l'arabe, tout ça. Mais, même ceux qui comprennent l'arabe là, c'est le message du Coran qui est important. C'est pas, comment on appelle, la compréhension du message du Coran qui est très important. Il y a des gens, ils sont arabes, mais ils vont demander l'explication à d'autres arabes encore. Les compagnons du prophète là, ils étaient arabes, mais lorsque le verset descendait là, ils partaient demander l'explication au prophète, qui était lui aussi, c'est sur lui comment on appelle, le Coran est descendu. Donc, il s'agit pas d'apprendre l'arabe pour comprendre le message qui est véhiculé par le Coran. Non. Il y a des personnes qui ne comprennent même pas l'arabe, mais ils comprennent au moins le message qui est véhiculé par le Coran. Donc, Jeff là, il n'est pas bête. Il a vu là où Ismaël Akaye partait là. La sérénité d'Ismaël Akaye là. Quand il a vu ça là, il dit, ah, attends, il faut que je crée quelque chose. Non, au départ, il voulait faire le débat avec Ismaël Akaye. Il a dit non, c'est pas grave, mais on va continuer avec ça. L'autre, il a dit le modérateur n'a qu'à lire pour Ismaël Akaye, lui va lire pour lui. Il avait accepté ça. Mais pourquoi à la fin il a vu qu'il a fui le débat? Parce qu'il a vu ce qui venait devant. Il a compris. Donc moi, il tire un chapeau à Ismaël Akaye, hein, sincèrement. Sincèrement, le côté de l'arabe là, moi je ne comprends pas l'arabe, mais ça ne veut pas dire que je ne dois pas pratiquer l'islam. C'est pas parce que je ne comprends pas l'arabe que je ne dois pas pratiquer l'islam. Sinon, on va écarter beaucoup de personnes ici sur le panel. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas l'hébreu, mais ils sont chrétiens. Donc, c'est pas la base en fait. C'est pas la base. La base, tout le monde connaît la base c'est le message que véhicule l'islam, le message que véhicule le Coran. Alors que c'est sur cette base-là que le débat devait se faire. Est-ce que le Coran est le seul livre sur lequel on peut s'appuyer pour expliquer comment on appelle, pour expliquer, ou bien on doit aller prendre des trucs extra-coraniques pour pouvoir expliquer le Coran. C'était le débat, mais le débat n'est pas que est-ce que telle personne comprend l'arabe ou pas. Non, c'est pas le débat. Voilà pourquoi le modérateur les a recadrés. Voilà. Moi, en tout cas, si il doit faire le débrief, franchement, comme on appelle, Jeff a fui lamentablement le débat. Il a 1 million d'abonnés. Il n'a même pas pensé à ces 1 million d'abonnés là, puis il a fui. Il fallait qu'il pense à cela avant de fuir. Mais je vois qu'il n'est pas bête. Il est intelligent. Il sait ce qu'il veut. Il sait pourquoi il a fui. Il a compris le calme et la sérénité d'Ismaël Akaye. Voilà pourquoi il a fui. Sincèrement. Voilà ce que moi j'avais à dire sur ce débat. Regarde, le sujet, ce n'est pas est-ce qu'on a forcément besoin de comprendre l'arabe pour être musulman. Si le sujet c'est ça, on te donne raison. Personne n'a dit que on a besoin forcément de comprendre l'arabe pour être musulman. Non. Personne n'a dit aussi que si quelqu'un ne comprend pas l'arabe, il ne peut même pas faire la prière. Non. Personne n'a dit ça. Mais le problème c'est lequel? Si moi je suis musulman, toi tu es musulman, moi je dis que le Coran dit qu'on peut boire l'alcool. Toi tu dis c'est faux. Le Coran n'a jamais dit ça. Et puis maintenant on prend un verset dans le Coran, on commence à discuter nous deux. Si on ne s'entend pas sur le Coran qu'on est en train de lire, on sera obligé d'aller prendre l'arabe pour vérifier entre toi et moi qui a la bonne compréhension du verset. Il y a quelque chose que vous devez voir. Hein. Ce n'était pas un débat musulman contre chrétien. Hein. C'est un débat entre deux musulmans.
Et entre deux musulmans là, il va arriver un moment où ils vont discuter sur les versets. Lui là va dire que le verset c'est écrit chien. L'autre va dire que le verset parle pas des chiens. Le verset parle des chevals. Ce qui va les départager là, c'est arabe. Quand ce moment-là va arriver, puis on va rentrer en arabe là, le débat va poser problème. Pourquoi ça va poser problème? Parce que parmi les deux débatteurs, il y a un qui ne comprend pas arabe. Il ne comprend pas. Du coup, quand moi je vais lui dire que ce mot-là, ça a été mal traduit dans le français que tu es en train de lire, la traduction n'est pas bonne. Lui, il va dire la traduction est bonne parce que c'est lui qui a traduit comprend arabe. Moi, je vais lui dire non, si tu comprenais arabe, tu allais voir que la traduction pose problème. Il ne comprend pas arabe, on allait faire comment? Ça allait être compliqué. Tu vois? Donc, dans ce genre de débat-là, entre musulmans, où il peut y avoir discussion sur des versets, l'arabe est quelque chose de très important. Parce que c'est l'arabe qui va départager les deux musulmans. Regarde comment le débat a commencé. Ismaël Akab, attends, Prince, laisse-moi finir. Ismaël Akab prend sourate 75, verset 16. Il dit, dans cette sourate, on dit que le prophète doit expliquer le... Jeff dit non. Le mot qui est là-bas ne veut pas dire expliquer. Tu comprends? C'est pas ce que le verset dit. Ismaël dit c'est ce que ça dit. Jeff dit c'est pas ce que ça dit. Jeff dit à Ismaël, bon, si tu dis que c'est ce que ça dit, oh, donne-moi le contraire de Bayan. Ismaël dit le sujet c'est pas Bayan. Pourquoi Ismaël dit le sujet c'est pas Bayan? Parce que Ismaël s'est pas rendu compte que Bayan est dans le verset. Et que c'est sûr, c'est en se basant sur le mot Bayan que Jeff est en train de dire que le verset... Pardon, monsieur. Oui, Bayan est dans le verset. Ah bon? Oui, Bayan est dans le verset, oui. Est dans le verset. Donc Ismaël s'est même pas rendu compte. Ismaël a dit que non, le sujet c'est pas Bayan. Et puis Jeff dit mais justement je suis dans le sujet. Et Jeff va demander au modérateur, toi, quand il regarde là, Bayan ça veut dire quoi? Tu vois bien qu'il comprend pas le mot Bayan, non? Le modérateur n'a pas répondu. Il faut aller bien écouter le débat là. Le modérateur n'a pas répondu, il est resté silencieux. C'est là que Jeff s'est énervé. Il dit mais tu veux me faire débattre avec quelqu'un qui comprend même pas l'arabe? Comment je vais débattre avec lui? Il ne comprend même pas l'arabe. Sinon, effectivement, ce que tu as dit là, mot pour mot, ce que Jeff a dit. Voilà. Sinon, Jeff a dit dans le débat. Je descends. Parce qu'il ne comprend même pas. Voilà. Au début, Jeff voulait... Voilà. Oui. Au début, Jeff a dit que bon, s'il ne comprend pas, c'est pas grave, on va continuer le débat. Ça, il a dit. On n'a qu'à dire la vérité, il a dit. Maintenant, quand c'est arrivé sur décortiquer le verset, Ismaël a lu le verset en français. Le verset même en français. Excuse-moi, oui. il avait dit même qu'il était en 5 sunnites. Tu te rappelles? Oui, oui. Il a dit qu'il est en 5 sunnites même dans le débat. Donc, oui, voilà. oui. Donc quand ils sont arrivés sur le verset, quand Ismaël a lu en français, le verset dit le prophète doit exposer. En expliquant, Ismaël a dit, vous voyez, dans ce verset-là, on dit que le prophète doit expliquer le Coran. Jeff s'est démuté, il dit non. Ce que tu dis n'est pas vrai. Le verset là, il n'y a pas expliqué dedans. Ismaël dit il y a expliqué dedans. Il dit il n'y a pas expliqué dedans. Il dit il y a expliqué dedans. Maintenant il lui dit bon, s'il y a expliqué dedans, donne-moi le contraire de Bayan. Ismaël dit mais le sujet c'est pas Bayan. C'est là il a commencé à dire mais le sujet c'est Bayan. Parce que le verset que tu as cité là, le mot dont tu parles là, c'est le mot Bayan. Mais Ismaël, comme il ne comprend pas le Coran, il ne comprend pas arabe, il ne s'est même pas rendu compte que le mot en arabe là c'est Bayan. Il ne s'est pas rendu compte, il est tombé dans le piège. Fils, mais c'est grave, hein, fils, ce que tu dis là, c'est grave. Oui. Hein? C'est très grave. Donc, allez regarder le débat. Moi, j'ai regardé, je ne veux pas dénigrer Jeff, hein. Non, je ne veux pas dénigrer Ismaël. Attends, oh précieux, je vais dire, moi, je suis de ceux qui disent que si on veut juger le débat en tant qu'œil des débatteurs, Ismaël a utilisé la stratégie pour faire partir son adversaire. Ça, c'est clair, je ne vais pas me régner dessus. Mais comme on est en train de parler du fond du problème, c'est là que j'explique le fond du problème à Prince. Donc quand on arrive sur ce verset-là, Jeff maintenant va dire au modérateur, mais toi tu connais la vérité. Quelqu'un qui n'arrive même pas à définir Bayan, tu veux que moi je débatte avec lui? Il débatte avec lui comment? Il ne comprend même pas le mot.
C'est ça, le modérateur essaie de lui dire non, c'est pas grave, faut continuer. C'est là qu'il a énervé, il dit mais comment on va continuer? Il peut même pas expliquer le mot. Il a continué le débat, ça là comment? Comment je vais continuer ce débat? Le modérateur dit non, faut continuer. Il dit mais je peux pas continuer, si c'est ça, je vais descendre. Parce que quand on va tomber sur les versets, puis on va commencer à discuter les mots en arabe, il comprend pas. On va débattre comment? Et c'est comme ça que Jeff est descendu. Mais fils ça là, ce côté-là, Ismaël Akal a répondu sur ce côté. Hein. C'est quand il est descendu que Ismaël Akal a répondu. Parce que Ismaël Akal dit non, il a beaucoup de vidéos qu'il allait montrer. Oh, les vidéos qu'il allait montrer, lui, il était en 16 sunnite avant. Il a même critiqué les chrétiens, Jeff. Il a même critiqué les chrétiens. Non. Donc voilà. Donc ça dit que non, écoute-moi. Il a même Jeff a déjà critiqué les chrétiens. Papado. Oui. Papado, attends, il a dit, Prince, ce problème-là, moi-même, fils du Très-Haut, ça m'arrive avec mes frères chrétiens. Ça m'arrive même. Je discute souvent avec des frères chrétiens, on ne s'entend pas sur les versets. Moi, j'ai dit aux frères chrétiens que ce verset-là, voilà ce que ça veut dire. Le frère chrétien dit que ça ne veut pas dire ça. Je lui dis, frère, ce que tu es en train de dire est faux. Le verset là, voilà ce que ça veut dire. Il dit, fils, ça ne veut pas dire ça. Maintenant, moi, qu'est-ce que je fais? Je prends le texte grec et puis je lui montre. Plusieurs fois, mes frères m'ont fait ça sur Internet, on m'a dit, je dis, regarde, Louis II a mal traduit le verset. On n'a qu'à rentrer dans le grec, tu vas voir. Jusqu'à un jour dans le panel même, j'ai dit aux gens que Louis II là, il a foutu la merde dans sa traduction. Tu vois, donc moi-même là, ce problème m'arrive avec mes frères chrétiens. Quand ça m'arrive là, je leur dis, on n'a qu'à descendre dans le mot grec là. Tu vas voir que la traduction que tu es en train de lire n'est pas bonne. Maintenant, si mon frère qui est en face de moi, il ne maîtrise pas le grec, ou bien il ne maîtrise pas certaines choses, mais je ne peux plus débattre. Ça veut dire que si je continue, il va gagner le débat. Parce que moi, je vais dire que ce qu'il est en train de dire est faux. Lui, il va dire que c'est vrai. Oh, il est en train de dire c'est vrai parce que grec là, il ne comprend pas. Comment on va continuer le débat? On va continuer ça comment? Donc, je suis obligé d'arrêter le débat pour lui dire, mon frère, tu sais ce qu'on va faire? Si tu veux qu'on continue ce sujet, il faut aller prendre un peu le... Et puis, on va continuer. Et puis, on laisse ça comme ça. C'est tout. Je ne sais pas si tu comprends, Prince. Voilà. Sinon, personne ne peut dire qu'il faut parler arabe pour pratiquer l'islam. Ça, celui qui dit ça, il ment. Voilà. Donc, tu vois... Ce que tu dis là, moi je ne suis pas contre. Parce que Jeff lui-même là, il a dit... Des religieux entre deux musulmans. Donc c'est comprend bien. Fils très haut. Monsieur comprend bien. Bonjour. Donc on n'a pas obligé de tu bugs. Attends, papa, d'office du très haut. Attends, papa, d'office du très haut, tu bugs. Non, papa Ado. On va prier en français, tu sais. Désolé, je buguais un peu. Regarde, Prince. Prince, je vais te prendre un exemple dans ton Coran. Il y a un verset dans le Coran où c'est écrit que Allah s'est repenti. Dans la traduction en français là, ils ont mis que Allah s'est repenti. Bon, quand nous on prend ça pour attaquer les musulmans, on dit mais vous-même dans votre Coran là, on dit Allah s'est repenti. Les musulmans disent non, c'est pas ce que le verset dit. On dit mais c'est écrit dans le Coran que Allah s'est repenti. Qu'est-ce que le musulman il fait? Le musulman dit, attends, je vais te prendre le texte arabe, tu vas voir. Quand on s'en va ouvrir le texte arabe, c'est écrit là-bas que c'est Allah qui accueille le repenti. Tu as vu, non? Donc la seule chose qui pouvait résoudre le problème du débat là, c'est la langue arabe. C'est très haut. Voilà pourquoi quand on met le Coran là, on fait toujours, voilà pourquoi quand on met le Coran là, la plupart les gens disent essai de traduction du Coran. On n'a jamais dit que la traduction totale du Coran. On dit l'essai de traduction parce qu'on ne peut pas traduire. Mais c'est pourquoi tu confirmes. Regarde, ce que tu viens de dire là, ça confirme la position de Jeff. Parce que Jeff n'est pas face à un chrétien. Jeff est face à un musulman. Donc il dit à son frère musulman que si toi et moi on doit débattre sur le Coran, on ne doit pas s'appuyer sur l'essai de traduction. Parce que traduction là va nous blaguer. Il est mieux qu'on aille dans la langue d'origine. Là, ça va tuer la discussion. Je ne suis pas d'accord avec toi. Donc, d'accord. En conclusion, le Coran est faux. En conclusion, le Coran est faux. Si le Coran était vrai, il n'aurait pas voir tout ce débat. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je vais répondre à vieux, si vous me permettez.
Ça, c'est ton avis. Attendez, Oladé veut se prononcer aussi. Il n'a pas encore parlé. Attendez, il va se prononcer. Non, il va finir un petit truc, et puis Oladé va parler, pardon. Attends, Prince. Prince dit va chuter et puis tu prends la parole. Oladé, voilà. Prince va chuter et puis tu prends la parole, pardon. Voilà, comme je disais là, c'est pas le fait de comprendre l'arabe là, c'est pas ça qui est le plus important. Vous voyez, non? Parler l'arabe, c'est pas ça le plus important. Jeff là, il a vu que Ismaël. Vous avez parlé l'arabe chez Allah là-bas? Admettez Allah, vous avez parlé quoi alors? Papa Do, attends, il va chuter, sinon on va pas finir. On le laisse chuter au labo. Non, parce que nous dit là, faut pas non, ce n'est pas grave. On va rebondir. Ils ont dit que Inch'Allah là, on va rebondir. Papa Do, on va rebondir. Il n'a pas fini, on va rebondir. Moi, je suis pas débatteur. Moi, je suis là pour. Je parle de Jeff là, on entend parler. Tout ça, t'as montré que le courant est faux. Moi, je suis pas débatteur. Moi, je dis clair la vérité. C'est tout. Ouais, quand il va finir, on va rebondir. Vas-y, Prince, fini. Il m'a fait perdre un peu le fil là, donc vraiment, je ne comprends plus rien. Bon, vas-y, Oladé, il faut parler. Tu disais qu'on ne peut pas parler l'arabe là, c'est pas ça qui est l'essentiel pour comprendre le Coran. Voilà, en fait, le Coran.